Donc on va parler de quelque chose qui s'appelle ESQL. J'ai mis une pause volontairement parce que sinon, quand je dis ESQL, les gens pensent ESQL avec le SQL d'un seul mot. Et donc, ce n'est pas du SQL, c'est un nouveau langage de requêtage dans Elastic et ce n'est pas qu'un langage. Donc, c'est ce qu'on va voir. Tout au cours de la présentation, je vous remettrai le lien avec les slides et les démos. Si ça vous intéresse, vous les aurez. Donc, juste un petit historique de la situation. Donc, en Elastic est sorti très rapidement. Shai a créé ce qu'on appelle les facettes. Les facettes, c'est ce qu'on a sur les sites marchands. Vous savez, hein, vous cherchez quelque chose et puis vous avez des résultats qui sont groupés par, je sais pas, par vendeur de produits, par range de prix, par, je sais pas, type de genre, je sais pas, qu'importe. Et ça, c'est ce qu'on appelle les facettes. Très rapidement, en 2013, on s'est rendu compte qu'on avait aussi des facettes donc, de type terme où on regroupe sur des mots-clés. Mais aussi, on avait fait des facettes statistiques. Donc ça, c'était avant 2013. On avait des facettes statistiques sur une valeur numérique. On est capable de calculer la moyenne, la somme, etc. Plein de choses comme ça. Le min, le max et compagnie. Et on s'est dit, mais à un moment, si je veux faire grouper par terme, et pour chacun des termes, avoir des statistiques sur le terme, par exemple sur le genre, sur ma population, ou non, je dirais, tiens, je groupe par pays et je veux avoir la moyenne des enfants par pays, bah, il faut que je trouve un moyen de combiner ça. Donc on a créé une facette particulière qui s'appelle la term stat, qui, comme son nom l'indique, prend des termes, puis ensuite fait des stats sur chacun des termes. Enfin, fait des stats sur chacun des buckets générés pour les termes, sur un champ numérique. Puis on s'est dit, mais c'est pas suffisant parce qu'on voudrait composer ça de façon différente. Donc on est sorti avec un framework d'agrégation, ce que vous connaissez aujourd'hui dans Elastic, qui s'appelle donc les agrégations, où je vais dire, je peux faire des arbres d'agrégation, où je fais d'abord un regroupement par année de naissance, puis pour chaque année, je vais faire un regroupement par pays, et puis pour chaque pays, quelle est la moyenne du nombre d'enfants, par exemple. Vous pouvez faire ça. Et donc ça se compose assez facilement. Puis en 2015, on a vu, oui, mais des fois, on aimerait calculer des choses comme des dérivés sur un signal, des choses comme ça. Ben pour ça, on a besoin d'avoir de la sortie d'une agrégation qui est l'entrée de l'autre. Donc on a créé un truc qui s'appelait le pipeline agrégation, qui est très très verbeux, qui répond à ce besoin, mais qui a beaucoup de limites. Et puis on s'est dit, on n'a pas beaucoup bougé là pendant 8 ans, et puis on s'est dit, non mais c'est pas possible, il faut qu'on arrive à résoudre le problème de façon bien plus propre. Et est sorti en version 8.11 l'arrivée du langage ESQL. Alors, ça n'est pas qu'un langage. Je le dis tout le temps langage, mais en fait, c'est pas ça. C'est surtout un moteur. C'est-à-dire que c'est plus le même endpoint qu'avant. Avant, on avait underscore search, et maintenant, vous allez voir, on a underscore query. C'est un autre endpoint. Donc, le moteur derrière est complètement différent. Il y a des raisons à ça, et je me rappelle plus si... Je me rappelle plus comment j'ai fait les slides. Non, c'est un tool in action. OK. Il y a des raisons à ça, et notamment, une des raisons, c'est que le moteur maintenant d'exécution a ce qu'on appelle un query planner. Et donc, il va se charger de la distribution exacte de vos requêtes. Donc, si vous faites une requête aujourd'hui dans Elastic et que vous demandez des agrégations et que vous interrogez 5000 shards, le nœud coordinateur qui fait la requête, il envoie sa requête aux 5000 shards et il se récupère les 5000 réponses. Et c'est beaucoup de volume à traiter. Le query planner, ce qu'il est capable de faire, c'est de dire non, mais attends, moi j'ai d'autres nœuds dans mon cluster. Je vais aller interroger, au lieu d'interroger 5000 charges, je vais en interroger plus que 1000. Non, pardon, c'était 1000 shards, mon exemple. Qu'importe. Au lieu d'interroger 5000 shards, je vais envoyer ma requête à 5 nœuds. Chacun de ces nœuds va faire une requête sur 1000 shards. Les 1000 shards la réponse des 1000 shards vont revenir, et ce qui va revenir ensuite au nœud coordinateur, c'est plus que les 5 réponses des 5 nœuds. Donc ça va alléger complètement le trafic et le nœud coordinateur. On autorise aussi de plusieurs round trips, c'est-à-dire que quand on fait une requête et qu'à un moment il nous manque une donnée quelque part dans l'index qu'on n'a pas encore, bon, on est capable d'aller réinterroger les autres shards qui ont l'information. On fait du spilling to disk si jamais c'est nécessaire. Donc normalement, on ne devrait plus avoir de out of memory parce que on n'a plus assez d'espace mémoire pour stocker
la donnée. Vous aviez le circuit breaker qui se déclenchait assez souvent quand vous faisiez une requête trop importante. Ben là, normalement, c'est plus le cas. Et puis, surtout, un truc qu'on n'avait pas jusqu'à présent, quand on fait les agrégations sont mono-thread par shard. Et maintenant, en fait, on est multi-thread par shard. Donc, beaucoup plus rapide. Donc, le moteur a complètement changé. Le langage, je vais vous en parler. Et puis, tout ça, ça vient avec des visualisations. Donc, c'est ce qu'on va faire pendant ce tool in action. Et donc, je vais faire ça. Ah, je vais me connecter là. En le mettant dans le truc, j'ai appuyé sur le bouton mute. Donc, je vais vous montrer quelques trucs un peu basiques au début. Alors, donc je vous ai dit, là ici, je suis dans Kibana, je suis dans DevTools qui permet de faire des requêtes dans Elasticsearch. Et donc, j'appelle le endpoint query. Et la requête que je passe ici, c'est j'ai un index qui s'appelle personne et je lui dis vas-y, from person. Donc, il m'exécute. Il me met un petit message warning, on en parlera après. Et puis, il me dit voilà les colonnes que je récupère de ton dataset. Donc, en gros, quels sont les champs de mon dataset. Et ensuite, quelles sont les valeurs. Voilà le premier document, deuxième document, etc. Alors, on peut mettre là-dedans, ça c'est très anecdotique, mais on peut mettre des commentaires, hein, évidemment. Où vous les mettez là, vous les mettez ailleurs. Au moins, ceux-là, ils peuvent être conservés et ils ne vont pas troubler l'exécution. En sortie, ici, par défaut, le format, c'est du JSON. Donc, quand j'exécute ça, il me renvoie exactement la même chose, mais je peux lui dire non, mais en fait, ce que je voudrais maintenant en sortie, c'est du CSV. OK. Donc voilà, maintenant j'ai une sortie CSV directement d'Elasticsearch de ce que je veux. Et puis je peux lui dire non, mais je veux du texte, en fait. J'exécute. OK. Donc voilà une version texte. Alors elle n'est pas très très belle là parce que je zoome à fond, mais on verra tout à l'heure, ça sera un petit peu mieux. Euh, Rappelez-vous de ce message là, il me dit il n'y a pas de limite définie, donc par défaut j'en mets une. Ouais, parce que si j'avais, je sais pas, 1 milliard de documents qui répondent à from person, il n'allait pas me streamer 1 milliard de personnes. Donc il a mis une limite par défaut. Le mieux c'est de lui donner la limite. Donc vous pouvez faire ça avec un pipe en disant le résultat de from person, je le pipe dans limite 1. Donc là je prends plus qu'un document. Ok, donc là j'ai plus qu'un document dans mon dataset. Alors, on va dire aussi ici, je vais rajouter, je vais faire keep. Je vais dire, je veux garder que certains champs. Alors, je vais garder le champ nom, par exemple, et le champ adresse. Qu'est-ce que je vais mettre city. Donc, j'ai fait un pipe. Donc, j'ai pris mon premier document qui vient en résultat et je lui dis, tu me gardes que les champs name et adresse.city. C'est un peu comme si je faisais un select name, virgule adresse.city from person, voilà, avec une limite. Hein. C'est à peu près la même chose. Alors, où est-ce qu'on met le pipe? Vous le mettez où vous voulez. Vous pouvez le mettre ici, si vous voulez, pourquoi pas. Moi, honnêtement, j'aime bien les mettre de cette façon-là parce que ça me permet de faire des copier-coller, ce genre-là, de déplacer facilement mes éléments. Okay. Alors, là, je l'ai fait dans la console DevTools, mais en réalité, on peut aller le faire ici, dans Discover. Quand vous arrivez sur Discover, ça c'est la 8.16, hein, snapshot, donc c'est pas encore la version réalisée. C'est pas exactement comme ça aujourd'hui, mais c'est quasiment ça. Donc vous pouvez dire ici, soit vous créez une data view pour dire voilà sur quel index je vais travailler, il faut que tu reconnaisses les champs, etc. Ou alors vous dites non, j'y vais directement. Je veux vraiment découvrir mes données. C'est ça l'intérêt de ESQL. Là, j'ai un vieux truc qui traîne. Donc je vais faire mon from person. Alors ce qui est sympa dans Discover, c'est que du coup on a de l'autocomplétion. Et puis je vais faire un petit pipe, limite 10, pourquoi pas. Et j'ai dit je mettais les pipes, moi j'aime bien le mettre ici. Donc j'exécute, voilà. Là il m'affiche des résultats, donc les résultats c'est juste en gros le document JSON hein, que je récupère, hein, des données, forme tabulaire, donc, ok. J'ai à peu près la même chose que tout à l'heure. On peut lui demander d'accéder aux métadonnées, parce que là par défaut il ne nous les donne pas. Donc les métadonnées, c'est quel est l'ID du document, on va mettre l'index, par exemple, puis l'ID, pourquoi pas.
Donc là, on voit, ah, ça apparaît en plus ici en bas. J'ai l'index et l'ID du document, pourquoi pas, si vous avez besoin de ça. Et puis, comme tout à l'heure, on va lui dire, bah, je vais faire un keep. Quels sont les champs que je veux garder? Donc, vous voyez, pareil, hein, autocomplétion, il sait quels sont les champs qui reviennent là, donc, y compris les données, les métadonnées. Donc, je vais récupérer l'ID, le nom, qu'est-ce que je voulais prendre? Le genre, le pays et la ville. Okay. Donc, regardez bien la présentation là actuelle, qui est juste format un peu à plat. J'exécute. Et là, il sait. Ah, vous voulez des champs particuliers? Ok, je vais t'afficher ça sous forme de tableau. Vous avez vu qu'Ibana, la visualisation, c'est adapté en fait en fonction de mon contexte. Maintenant, je sais que c'est vraiment des champs avec des colonnes, et puis je peux faire des choses là-dessus, trier, pourquoi pas, directement là-dedans. Donc, il sait quelles sont les colonnes à afficher. Alors, on peut rajouter des clauses supplémentaires. Donc, je peux dire ici, je vais mettre where. Donc, on a un where, un peu comme on a dans SQL. Hein. Et on va lui dire, qu'est-ce que je veux faire? Le genre égale, et je vais chercher les hommes. Ok. Bon, il n'y a pas de surprise, hein, ça donne le résultat qu'on veut, hein, mais c'est pour vous montrer le langage, comment il fonctionne. Et puis je peux rajouter une autre clause. Je vais faire un AND. Alors il y a un petit bug, c'est dans la version snapshot, elle est encore pas très fraîche. J'aurais dû avoir de l'autocomplétion ici, mais là il veut pas. C'est pas grave. Alors je peux lui faire un truc qui s'appelle in. Je veux dire que tu vas soit me prendre les personnes qui sont à Nantes, soit les personnes qui sont à Cergy. Et j'exécute. Voilà. Et maintenant, j'ai plus que des personnes à Nantes et à Cergy et qui sont des mâles. J'aurais pu faire une autre clause where dessous d'ailleurs, pourquoi pas. Au lieu du end. Mais là, ça me plaît comme ça. Alors, je vais rajouter une autre clause. Bah, justement, je vais rajouter un autre where, pourquoi pas. Et je vais lui dire, je veux que la date de naissance. Ah, je peux pas. Ouais, je peux pas parce qu'en fait, ici, vous avez vu le keep. J'ai plus la date de naissance. Si je mets le keep ici, maintenant j'ai la date de naissance. Ah ouais, parce que j'avais supprimé les champs, donc ils étaient plus accessibles, donc voilà, c'est normal. Donc je vais faire date de naissance, je veux que ce soit supérieur à 1970. Ah, il me dit non, c'est pas possible. Parce que date of birth, c'est un champ date, c'est pas une valeur numérique. Tu peux pas directement comparer une valeur numérique à un champ date, c'est pas possible. Donc comment faire? Alors, vous avez toujours ici en bas à droite ESQL référence, qui est la petite doc, qui est assez complète, très complète même, avec les dates, ce que vous pouvez faire sur les dates, par exemple. Et on peut faire, ici en l'occurrence, parser des dates, date parse. Voilà son format, date parse. Je lui passe une chaîne de caractères, qui est le format, plus la date que je veux parser, qui elle est sous forme de chaîne de caractères aussi. Donc on va faire ça. On va dire c'est un date parse supérieur. Ah, il me le veut pas. Bon, c'est pas grave. Je l'écris à la main. Date parse, c'est une année. Et ça, c'est 1970. Vous avez vu, il râle plus. Il sait que ça me fabrique un objet date, que ça me fabrique un objet. C'est un objet date, donc il sait comparer deux dates ensemble. Donc, ok. Alors comment je le prouve? Ah ben, je vais rajouter date of birth. Alors, je vais le mettre. Je vais le rajouter ici. Ok. Donc celui-là, effectivement, est supérieur à 1970. Bon, croyez-moi, sur parole, ils sont tous supérieurs à 1970. Donc je peux rajouter aussi, on va faire inférieur à 1980, par exemple. Donc là, je peux le mettre sur la même ligne ou pas. Est inférieur à 1980. Tiens, d'ailleurs, j'aurais dû mettre ici supérieur ou égal. J'exécute. Voilà, là, j'ai que des gens nés dans les années 70. En passant, vous avez vu, j'ai deux clauses where là. J'ai une clause ici, une clause ici.
Ce que va faire Elastic derrière, c'est que, je vous ai dit, il a un query planner. Il ne va pas exécuter deux requêtes séparées, parce que pour lui, c'est le même filtre. Donc en une requête, il est capable de trouver la donnée. Donc il va le faire en une seule requête. Ce n'est pas parce que vous l'exprimez sous 2, 3 lignes, 4 lignes, que lui, il ne va pas recompresser tout ça comme il faut. Donc il le fait correctement. Alors c'est bien, j'ai la date de naissance, c'est super, mais c'est quoi l'âge de la personne? Ben, pour ça, on peut faire ce qu'on appelle une évaluation. Je vais lui donner un petit nom, je vais l'appeler âge, et je peux lui faire une différence de date, par exemple, date diff ici. Ben, je vais lui dire sur l'année, c'est l'intervalle que je veux. Quelle est la date que je veux comparer? C'est date of birth. Avec quoi? Avec maintenant. Si j'exécute, ça fait toujours la même chose, sauf que ça ne me dit rien puisque je n'ai pas affiché le champ age. Age, maintenant, il est disponible puisque je l'ai évalué. Okay, il est là. Si j'exécute, OK, je vois 47, 48, blablabla, etc. Donc j'ai calculé à la volée l'âge, ce qui me permet d'afficher ça à l'utilisateur. Si vous connaissez Elasticsearch, il y a ce qu'on appelle les runtime fields. C'est un peu verbeux, il faut écrire tout ça, c'est compliqué. Là, vous avez vu, c'est inline, en une petite ligne, c'est vite fait. Et d'ailleurs, on peut mettre aussi un critère là. Je peux lui dire, je peux le mettre ici, where, âge. J'ai fait un truc. Quand il ne se colorie pas, c'est que j'ai fait un contrôle espace ou un truc comme ça. Where, âge, supérieur, qu'est-ce que je vais mettre? À 50. Okay. Donc maintenant, non seulement à l'affichage, il s'en sert, mais il s'en sert aussi dans la sélection. C'est-à-dire qu'il s'en sert aussi comme pour aller interroger vos données, de cette donnée. Okay. Donc ça rend, enfin pour ceux qui ont fait l'Elasticsearch, ça rend le truc hyper flexible. C'est-à-dire je suis en train de découvrir mes données, je fais une enquête sur un trou de sécurité par exemple et j'ai envie d'aller voir ce qui s'est passé, bah, j'y vais petit à petit, voilà, au fur et à mesure comme ça vient. Alors, très cool. Prenons le cas d'un individu. Ici, je vais mettre Inde. Je sais pas pourquoi ça marche toujours pas. Je vais prendre ID égale 1. OK. Cet individu, là, David Pilato. Alors, grâce à cette démo que j'ai mis à jour il n'y a pas longtemps, j'ai découvert que j'avais 53 ans. Ce qui est faux, j'ai 52 ans. Et donc, il y a un bug dans l'implémentation du date diff qui va être corrigé dans la prochaine version. Donc ça, c'est cool. On fait des démos avec soi-même. En tout cas, cet utilisateur-là, l'ID 1, les informations que j'ai à ma disposition, en gros, c'est ça. Mais dans mon dataset, je n'ai pas d'informations sur le poids, sur sa taille et tout ça. Par contre, j'ai un autre index qui est ici. Je ne l'ai pas fait. Qui s'appelle info. Je vais faire une recherche. Là, pour l'instant, j'ai mis qu'un seul document à l'intérieur parce que c'est pour le besoin de ma démo. Mais voilà, j'ai un index dans lequel j'ai un document qui me dit que pour l'ID 1, la hauteur c'est 1,79 m et le poids c'est 91. Ce que je veux faire, en fait, c'est une sorte de jointure. Il n'y a pas de jointure dans Elasticsearch, ça n'existe pas. Okay, qu'on soit clair, on n'a pas de jointure. On a des trucs qui arrivent à faire des sortes de jointures, mais ce n'est pas exactement ça. Donc comment on s'en sort? En fait, dans Index Management, ici, alors que vous pouvez le faire ça par API aussi, mais je vous le montre via l'interface, vous pouvez ajouter ce qu'on appelle un enrich policy. Donc je vais l'appeler person policy, c'est le petit nom que je lui donne. C'est du type match, je veux matcher. L'index sur lequel je veux bosser, c'est info. Je veux aller faire une sorte de lookup dans l'index info. Je fais next. Il me demande quel est le champ sur lequel je dois matcher. C'est ID. Quel est le champ que tu veux récupérer? Je veux en récupérer que 2. Là, j'en mets que 2. Imaginez, vous pouvez avoir un autre index avec un volume énorme de données, mais en fait, vous voulez que deux valeurs, donc ce n'est pas la peine de générer trop de choses. Je fais next, je crée et j'exécute. Alors, qu'est-ce que ça fait en fait derrière? Ça va créer un mini-index qui va être colocalisé avec chaque nœud d'ingestion qui existe. Et ça va permettre de faire des lookups locaux, et donc rapides. Okay, c'est ce qu'on fait derrière. Ça nous permet de faire des sortes de joins, qui ne sont pas vraiment des joins, mais bon, ça fonctionne comme ça.
Là, j'ai fait avec un seul document, donc ça a été rapide à exécuter, mais voilà, il faut quand même qu'il crée une structure de données sur les nœuds qui sont possiblement éligibles à faire de l'ingestion, c'est-à-dire tous les nœuds par défaut. Donc maintenant que j'ai fait mon person policy, là, je peux retourner dans ma requête de tout à l'heure, et je peux lui dire, je vais le faire oui, ici. Oui, ici, je vais récupérer que l'ID, l'âge, ouais, et ça, j'en ai plus besoin. Je veux lui dire pipe enrich, enrichis-moi mon résultat avec ma personne policy que je viens de créer sur le champ ID avec, je veux que tu récupères la hauteur et le poids. Okay. J'exécute. Alors il l'a fait, mais comme je ne l'affiche pas, vous ne le voyez pas. Donc il faut que je rajoute ici maintenant le poids et la hauteur. Donc maintenant, je sais que mon individu ici a ce poids et cette taille. Okay. Donc j'ai simulé une sorte de join. C'est pas du join, il ne faut pas exagérer non plus. Mais voilà, on peut faire des trucs quand même assez sympas déjà avec ça. Qui, si vous aviez à l'exprimer avant, c'était quand même un petit peu compliqué. Et puis, on peut mettre des critères. Je peux dire where, le poids est supérieur à 80. Bon, là, j'en ai qu'un, hein, donc évidemment, j'aurai toujours le même résultat, mais voilà, j'ai requêté aussi, j'ai mis aussi des contraintes dans l'index avec lequel je suis en train de faire ma jointure, quoi. Je vais le mettre là, pourquoi pas. Alors, allez, on va faire une petite évaluation. On va calculer le BMI. C'est ce fameux truc-là. Alors, comment ça se calcule, ça? On fait un arrondi. On prend le poids. On divise, ça c'est la formule hein, qu'il faut faire, par une puissance au carré de la hauteur. Et on arrondit à un digit. OK. Bon, il faut que je l'affiche. OK, voilà mon BMI, 28,4. Bon, bah, ça serait bien maintenant sur mes individus. J'y allais. Est-ce qu'ils sont en forme ou pas en forme? Bah, on va faire encore une évaluation. Vous avez vu, ça se fait bien. Hein, je vais dire healthy. Je vais faire ce qu'on appelle un case. Donc là, vous allez pouvoir donner des conditions. Et je vais dire si mon BMI est inférieur à, c'est quoi la valeur? 18,5. 18,5. Alors, il n'est pas en forme. Sinon, si le BMI est supérieur ou égal à 25, il n'est pas en forme. Sinon, il est en forme. Et à la place d'afficher le BMI, je vais appeler afficher healthy. Ok, bon, bah voilà, je suis pas en forme. Et le poids est assez adéquat. Donc, ok. Donc, on peut aller loin dans la manipulation des données, enrichir avec des trucs qu'on n'a pas, etc. Je vais vous montrer autre chose. Je vais vous faire des copier-coller pour aller un petit peu plus vite, parce que j'ai un petit peu pas envie de le faire à la main. C'est ce truc-là. Si je prends un exemple, hop, je reprends ça, je viens. Vous avez la possibilité de définir, si vous voulez jouer avec votre dataset, des lignes avec des champs. Donc là, j'en ai mis qu'un, il s'appelle A, okay, et puis voilà, il a une chaîne de caractères. Très bien. Donc imaginez, c'est une ligne de log, un message qui viendrait de votre file bit, de votre logstage, de que sais-je. Et vous dites, ma ligne de log, elle n'est pas structurée, est-ce que je peux faire des choses quand même avec? Et ouais, en fait, vous pouvez faire de la dissection à la volée. Vous pouvez dire, je dissecte A, et puis le premier, ça va être une date. Je mets un espace, un tiret, un espace. Et puis le suivant, ça va être un email. Tiret, espace, tiret, hop, pardon, hop. Ça c'est une IP. Tiret, tiret. Ça c'est un nombre. Ok, j'ai bien les structures que je veux. Alors j'aurais dû faire ici, keep. Voilà, date, email, IP,
number pour que ce soit un peu plus joliment affiché. Voilà. OK. Donc en fait, je fais de la dissection à la volée aussi. Ce que vous étiez obligé de faire avant à l'avance, avant d'indexer dans Elasticsearch. Donc évidemment, sur un gros dataset, ça va être lent, hein. C'est plus lent que d'avoir préparé le travail, mais au moins vous pouvez répondre à des questions auxquelles vous n'avez pas pensé pendant que vous avez indexé. Vous n'êtes pas bloqué. Ça va prendre juste un peu plus de temps. Alors, ici, par défaut, vous voyez, il vous dit tout c'est sous forme de keyword. Le nombre, là, par exemple, je ne peux pas en faire grand-chose. C'est un keyword, c'est une chaîne de caractères. Je ne peux pas faire de ce que je veux vraiment. Donc, à la place de ça, vous pouvez faire du grok. Alors, je vais vous montrer avec un copier-coller ici. J'ai la flemme d'écrire le grok tout seul. Hop, majuscule. C'est plus joli en majuscule. Mais vous avez le droit minuscule aussi. Donc, je lui dis maintenant l'expression régulière que je veux vraiment utiliser pour chacun des champs. Très bien. Ça ne change rien par rapport à tout à l'heure. On est d'accord ? Sauf que là, je peux lui dire, comme c'est grok, ça c'est une valeur entière. Okay. Donc maintenant, j'ai vraiment un nombre, 42, sur lequel je peux travailler avec des supérieurs à, inférieurs à, enfin ce que je veux. Okay. On est presque à la fin, parce que là, on a vu des trucs sympas, mais alors, on va reprendre notre from personne, et on peut faire des stats. Parce que mes fameuses agrégations de tout à l'heure, on ne les a pas encore vues, hein. Pas vraiment. Donc les statistiques, ça va être justement des agrégations. Donc je peux te dire déjà la première, count. Pardon, count, c'est le nom que je lui donne. Et je vais dire, tu vas me faire un count. Non, pas count, by. Je vais juste faire ici. Pipe, limite, parce que sinon il va râler. Je vais lui mettre 10, qu'importe. J'exécute. Donc là, il sait. OK, il m'affiche le nombre d'éléments que j'ai dans mon dataset, 200 001 entités. Et vous avez vu, il m'a fait une petite visualisation. Il m'a fait un petit carré là pour me dire, OK, c'est vraisemblablement ce que tu veux afficher ici. Alors, ce qui est marrant, regarde, je prends la limite ici, je la mets au-dessus. Qu'est-ce qui va se passer? J'en ai plus que 10. Et ouais, parce que c'est l'exécution du pipe. Le pipe a de l'importance. Je vous ai dit tout à l'heure, il réorganise des trucs quand il peut, mais quand il y a une notion qui est importante, par exemple ici, limiter le nombre de résultats à 10, puis faire les stats sur les 10, bah, ça veut dire qu'il fait que des stats sur les 10, et plus sur l'ensemble du dataset. Donc c'est pas mal aussi ça, parce que des fois, vous pouvez dire, ok, j'ai 3 milliards de documents, mais je vais peut-être prendre les 1000 premiers et faire des stats sur les 1000 premiers, ça va être assez accurate et ça va aller vite, quoi. Ça, vous pouvez faire. Donc, je le remets là. Puis je peux dire, allez, groupe-moi ça par adresse country. J'exécute. Donc là, il sait, pareil, il s'est adapté. La visualisation s'adapte. Il dit, OK, je prends ce que tu veux afficher par pays, donc je t'affiche le nombre de trucs par pays en faisant du bar chart. Pourquoi pas. Et puis on peut lui dire, non, mais rajoute-moi adresse.city comme sous-agrégation. Donc ça s'exprime plus facilement qu'avant. Vous avez vu, je fais mon compte par pays puis par ville. Alors là, ce qui serait sympa, c'est de dire non, mais attends, cette visualisation, elle me plaît pas. J'ai plutôt envie de faire du donut. OK. Donc là, j'ai par pays puis par ville. Okay. Donc on va très facilement et très rapidement au résultat et à l'exploitation de la donnée que l'on souhaite. Alors évidemment, j'ai fait qu'un count ici, mais on peut rajouter une sous-agrégation, par exemple, enfin une sous-agrégation, pardon, une autre statistique. Il faut que j'apprenne les nouveaux termes maintenant. Et je vais dire, par exemple, calcule-moi le nombre moyen d'enfants. Donc là, j'exécute. OK, bah, j'ai à nouveau un nouveau truc. Donc je sais que ici à Nantes, j'ai 2,005 enfants en moyenne. Okay. C'est beaucoup plus simple à exprimer que ce qu'on faisait dans les agrégations précédemment. Et enfin, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Je vais reprendre ici mes personnes. Je vais refaire. Je vais vous rappeler de l'âge. Tout à l'heure, j'avais fait une évaluation de l'âge. L'âge, c'était égal à un date diff à l'année entre la date de naissance et maintenant.
me rappeler de ce truc. Ben, en fait, je peux lui dire, je peux faire aussi des stats sur ce truc que je viens d'évaluer. Je lui dis, fais-moi des stats. On va l'appeler le P0, par exemple. Et on va faire un percentile sur un truc que je viens de calculer, l'âge. Et c'est le percentile 0. OK. Mon percentile 0. Ben, je peux en rajouter d'autres. Hein. Je vais faire le P50. Puis le 99. OK, ça m'affiche mes percentiles, pourquoi pas. La visualisation est peut-être pas terrible, hein, mais je peux faire aussi by country. OK, donc voici mes percentiles par pays en fonction de ce que j'ai. Donc imaginez, vous faites ça avec vos logs et puis avec votre temps de réponse, HTTP, que sais-je, enfin ce que vous voulez. Alors j'ai pas parlé du tri, mais en fait on peut trier tout ça. On peut faire ici pipe sort. Je veux rajouter du tri et je veux trier par pays de façon descendante. Donc là j'avais Angleterre, France, Germanie, Italie. Si je réexécute, bon, bah, j'ai Italie, Germanie, France, Angleterre maintenant. Mais aussi, je peux trier par percentile. Hein. Pourquoi pas? Qui est calculé P0, je pense. OK. Donc voilà, c'est le P0 de la France qui apparemment est le plus petit. Donc vous avez vu tout ça en action. Juste un dernier mot pour les développeurs Java notamment. Donc la façon dont on consomme pour l'instant ESQL, c'est, on a vu qu'on est capable de faire du texte, du CSV, du JSON, et on est en train de travailler sur Apache Arrow, donc faire des data frames en fait, qui voilà, permettront de consommer les résultats ESQL de façon streamée, beaucoup plus efficace. Parlons de Java, puisque nous sommes un user group Java. Quand vous voulez faire une requête en Java avec ESQL, ben vous faites votre query comme on l'a fait tout à l'heure, hein, avec notre système des pipes. Et puis, vous prenez le client en Java, vous faites ESQL dessus, vous lui dites que vous faites une query, et vous lui passez la query en question, et vous lui passez un adapteur. L'adaptateur, là, il permet de transformer les résultats en objets, en bin person. C'est mon bin, c'est ce que j'ai. Et donc ensuite, je vais pouvoir itérer sur mes personnes, et puis récupérer l'ID, récupérer le name, et tout ça, ça va se faire simplement. Mais le truc très cool aussi, qui a été fait par collègue Sylvain, c'est capable de fournir un adaptateur de résultat set, comme on sait le faire depuis des années et des années en Java. Et donc, si vous avez votre, je sais pas, votre framework favori ou votre programme, votre application qui utilise des résultats set aujourd'hui, bah, vous pouvez toujours faire des requêtes ESQL, pardon, je me suis fait avoir, avec l'adaptateur résultat ESQL adapteur, et puis voilà, vous itérez ensuite sur vos résultats comme vous savez le faire habituellement. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous. Et est-ce que vous avez des questions? Merci. Ça va, j'ai pas été trop long? Oui, je crois qu'il y en a. Ok. Merci. En regardant la doc, on voit qu'il y a une limitation sur le full text search. Le égal, c'est du keyword. Oui. Est-ce que c'est dans la roadmap? Parce que c'est ça qui ajouterait quand même beaucoup d'intérêt à la feature, c'est de pouvoir utiliser les capacités full text d'Elasticsearch. Oui, oui. Oui, ils sont vraiment en train de travailler dessus en ce moment. Là, la seule chose qu'on peut faire, c'est des likes et des air-likes sur des keywords. Mais oui, le full text search est en train d'arriver. Je ne pense pas que ce soit dans la 8.16. Ça sera sans doute dans la 8.17 parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire derrière. Et c'est pareil, on peut se poser la même question pour tout ce qui est geopoint, pour ce qui est vecteur, enfin voilà, tous ces trucs-là. Pour la partie recherche vectorielle, avec ce qu'on a vu tout à l'heure, les champs de type sémantique, bah, du coup, ça devrait être assez simple. Mais pour ceux qui n'ont pas ça, ça va peut-être plus compliqué. Il faudra peut-être passer les tableaux de vecteurs. Je sais pas. Mais oui, en tout cas, oui, ça arrive. C'est clairement ce qui nous manque. On voulait vraiment aller à l'essentiel. C'est que pour l'instant, c'est qu'on a besoin de fournir cet outil aux gens qui font surtout de l'observabilité et de la sécu. Mais évidemment, ça va aller sur la partie search. Il y a une question d'ailleurs que je vais poser à votre place, parce on en a déjà parlé en interne, c'est est-ce que le endpoint underscore search va disparaître un jour et il n'y aura plus que query
finalement. Et la réponse est a priori non, parce qu'on va sans doute garder les deux. Et on va maintenir les deux en parallèle. Par contre, il n'y aura plus de développement très avancé sur la partie agrégation. Voilà. Merci. J'ai une question. Est-ce qu'il y a un outil qui permet, quand c'est possible, de passer de ESQL aux requêtes classiques qu'on avait dans le DevTools? Alors, là, tu veux dire transformer à la volée une requête ESQL en autre chose? Non. Pour l'avoir dans l'ancien format, entre guillemets. Non, et c'est une très bonne question parce que j'ai oublié de le préciser. ESQL ne traduit pas en query DSL. Il va s'adresser à son propre moteur d'exécution, donc ce n'est pas du tout traduit en query DSL. Ok, merci. On n'a pas ça. Après, avec les assistants IA qu'il y a un petit peu partout, tu pourrais très bien lui dire traduis-moi ce truc-là. Voilà. Il y a des gens qui le font sur Splunk d'ailleurs, ceux qui font du Splunk, ils disent traduis-moi la requête Splunk en ESQL et ça marche. Bon, il y a de la doc disponible, donc ça marche. Si jamais il y en a qui font du Splunk. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'allais te poser la question justement de savoir la cohabitation des deux mondes, comment ça allait se passer, mais tu as déjà répondu. Donc, Ah mince, ouais. désolé, je t'ai spoilé ta question. Bon, les slides, la démo sont disponibles sur le QR code, et puis de toute façon, ce sera posté aussi sur le groupe. Donc, merci beaucoup, bonne soirée.